Hello tout le monde. Alors, l'utilisation de la brique ou des briques est pour moi un outil qui vous facilite les postures. Alors, bien entendu, il faut le savoir, avoir de bons outils et puis savoir les utiliser. Alors, beaucoup m'avaient dit que vous ne saviez pas les utiliser. Pourtant, dans tous mes cours, je vous dis utilisez la brique si vous ne touchez pas le sol, si vous voulez explorer différemment. Donc, voici quelques petits exemples. Par exemple, le tout premier, quand on va dans Uttanasana, puis dans Paschimottanasana au niveau de la pince, si le bout de vos doigts ou vos mains ne touche pas le sol, vous allez utiliser les briques pour vous aider à vous plier en deux. Puis ensuite, pour venir dans un dos plat, regardez la différence ici, plutôt que d'avoir le bout des doigts qui pend vers le sol. Non, en yoga, vous êtes engagé, donc on va se repousser pour regarder devant soi. Les briques peuvent aussi être utilisées dans le chien tête en bas si vous êtes en difficulté. Plutôt que d'avoir toujours vos épaules au-dessus de vos poignets, aidez-vous de vos briques pour vous étirer vers l'arrière. Voyez la différence. La brique va vous aider à surélever le sol. Un autre exemple, quand on est dans un guerrier et puis très régulièrement, je vous dis, on va faire glisser la main à l'intérieur de la jambe, la brique va vous permettre de ne pas vous faire mal et de vous permettre aussi de pratiquer en même temps que les autres. Si vous êtes en galère ici pour faire toucher la main vers le sol, vous allez vous focaliser sur cette difficulté-là et vous allez rater le flow qui va suivre. Donc, préférez utiliser une brique et vous pourrez aller dans les postures. Ici, c'est à l'intérieur, mais ça peut aussi très bien être à l'extérieur du pied. On pourra aussi utiliser la brique dans Prasarita Padottanasana pour les personnes qui ont du mal à amener le dos à être complètement droit. Posez vos mains sur les briques, restez ici et puis petit à petit, vous descendrez la tête, les coudes pliés vers l'arrière. Peut-être que vous pourrez aussi déposer votre front sur la brique, voyez, sans arrondir comme ça le dos. Éloignez les épaules de vos oreilles et déposez vraiment le sommet de la tête ici. On pourra après aussi l'utiliser dans des postures avancées telles que Ekapada Kundini Asana, cette posture-là où on va pouvoir ramener une brique à l'extérieur du pied, donc équilibrer vos briques pour mettre les deux mains et puis peut-être arriver à soulever une jambe, la deuxième. Voilà, le sol est surélevé de cette manière-là. Une posture qu'on avait déjà faite également, celle-ci où on va poser le menton au sol et vos épaules posées sur les briques. Vous voyez, rappelez-vous, voilà, pour vous faciliter les postures. Pincha Mayurasana, pareil. On met, je ne vais pas revenir sur cette posture parce que je vous ai fait une vidéo dessus. Les mains comme ça, et puis on monte les jambes. Quand on va dans Shirshasana, on peut ramener les deux pieds sur les briques. Rappelez-vous, tac, tac. Ça aussi, on l'a vu, d'accord? Ça vous permet de monter. La posture du corbeau. Pareil, si vous avez peur, vous mettez une brique pour la tête, les orteils ici, et puis on va vers l'avant. D'accord? Ça peut être une brique ici, deux briques sous les pieds.
vous avez vraiment l'utilisation des briques qui est multiple et variée. Dans le triangle, Trikonasana, tac, je pose une brique ici, na et na, et je recule mes épaules. Alors, il y a plusieurs hauteurs de la brique, hein, bien évidemment. Vous faites selon vos possibilités. Voyez, plutôt que d'aller vers l'avant comme ça, non, cette posture, elle demande vraiment d'avoir les épaules sur la même ligne que la hanche. On pourra aussi utiliser quand on va vers l'avant dans le lézard, puis vers l'arrière, tac. Je ramène le front en direction de la jambe. Je vais vers l'avant, je vais vers l'arrière. Ok ? Les briques en liège, selon moi, sont ce qui a le plus de stabilité. Si vous avez des briques en mousse, l'exploration va vous mettre plus en difficulté parce qu'il y a moins de stabilité et que ça va bouger un petit peu dans tous les sens. Donc, les briques en liège ne coûtent pas très cher. Moi, les miennes que je vends, elles sont à 12 €. À Decathlon, elles doivent être sensiblement sur le même prix. Voilà. Ayez du bon matériel pour bien pratiquer. C'est comme un tapis. Les tapis de gym à 2 € à Decathlon ne conviennent pas pour la pratique du vinyasa. En yin yoga, ok, éventuellement, mais pas pour du vinyasa, pas pour des pratiques où on enchaîne les mouvements. Donc munissez-vous de bons matériaux, de bons accessoires pour évoluer et progresser dans votre pratique. Ne voyez pas le matériel comme quelque chose de négatif. Le matériel, ce n'est pas quelque chose qui va rendre votre pratique plus difficile, au contraire. Ça va vous permettre d'atteindre des postures pour lesquelles vous ne penseriez jamais arriver. Je pense à une autre posture, évidemment, la posture Ustrasana, celle où on attrape les chevilles ou les pieds avec les briques. Ça vous permet d'explorer davantage la posture. Vous voyez, au début, peut-être que vous allez poser le bout des doigts dessus, puis ensuite, vous allez poser vos mains à plat. Ça vous permet de vraiment de vous faciliter la posture. Tout comme quand on va dans la demi-lune, beaucoup, vous allez essayer de poser le bout des doigts vers l'avant, vous allez galérer parce qu'en fait, certains n'ont pas la mobilité. Donc, utilisez la brique et vous allez voir que la posture va être tout de suite beaucoup plus simple et accessible. Ok ? Voilà, c'était la petite vidéo sur l'utilisation de ces briques qui, selon moi, est importante. Ce n'est pas parce que moi, quand je vous montre, je n'ai pas toujours les briques, qu'il ne faut pas les utiliser. Sachez l'utiliser pour vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes nul en yoga, au contraire, je dirais même que ça veut dire que vous connaissez votre corps, que vous connaissez votre pratique et que vous lui facilitez les choses. Rendez-vous accessible aux postures. Rendez votre pratique accessible à vous. Ok ? Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais en tout cas, je vous souhaite de très très belles pratiques.